Il existe de nombreuses variétés de cerfs, de taille et de poids très différents. Mais ils ont tous un point commun, leur aspect gracieux. Les mâles ont des bois qui commencent à pousser au début de l'été et sont pleinement développés au moment de la saison des amours, à la fin de l'automne. Ils perdent leur bois chaque année, en janvier et février, avant la naissance des petits au printemps. C'est à ce moment qu'ils sont les plus vulnérables. Cerfs et biches vivent séparément jusqu'à la saison des amours. Les cerfs se disputent alors les femelles. Toutefois, les combats mortels sont rares. Après l'accouplement, ils vivent pendant quelque temps en petits troupeaux. Les cerfs se fondent bien dans l'environnement. Ils sont sensibles à tous les bruits et à tous les mouvements. Ils émettent toutes sortes de cris différents. Mais le plus courant ressemble au bêlement du mouton. Si l'animal a peur ou se trouve en danger, son cri peut se faire strident. Les cerfs se nourrissent de végétaux, principalement d'herbes, de bruyères, de jeunes pousses et d'écorces. Il arrive souvent que les biches mettent au monde des jumeaux et même des triplés. Comme leur totem animal, les cerfs sont sensibles, vifs et rapides. Ils sont intuitifs et devinent facilement ce qu'éprouvent les autres. Leurs sentiments et leurs émotions se succèdent rapidement. Ils risquent donc d'avoir déjà connu ce que d'autres vivent profondément. Aussi pourront-ils faire preuve de compassion et de compréhension. Les cerfs n'écoutent pas toujours très attentivement. Leur esprit tourne à une telle vitesse que ce qu'ils entendent provoque souvent tout un enchaînement d'idées dans leur tête et éveille leurs émotions, et ils éprouvent aussitôt le besoin de les exprimer. Ceci leur vaut ce que d'aucuns considèrent comme une fâcheuse tendance à interrompre la conversation et à empêcher leur interlocuteur de terminer ce qu'il avait à dire. Les cerfs sont épris de beauté, celle des choses et celle des êtres. Observez donc la réaction d'un jeune cerf à la vue d'une jolie fille. Mais ce n'est pas toujours la beauté extérieure qui les attire. Ils savent discerner la beauté qui se dissimule derrière un visage. Ils ont le don d'embellir les choses les plus ordinaires. Ce besoin de manifester la beauté s'exprime non seulement sur le plan physique, mais aussi sur celui des émotions. Et ils sont capables d'obtenir de ceux qui les entourent le meilleur d'eux-mêmes. Comme leur animal totem, les cerfs aiment la compagnie de ceux de leur sexe et sont disposés à partager ce qu'ils ont en commun. De telles relations sont souvent plus durables que les relations avec le sexe opposé, qui peuvent s'avérer difficiles à stabiliser. De même que le cerf bondit d'un endroit à l'autre, les cerfs sautent fréquemment d'une idée ou d'une situation à l'autre. Et faute de pouvoir se concentrer sur une chose à la fois, leur emprise se solde souvent par des échecs. Leur nature a un côté sauvage, incontrôlable, ce qui leur vaut parfois d'être incompris, aussi bien des autres que d'eux-mêmes. Un des buts de leur vie, c'est d'apprendre la valeur de la discipline, de la cohérence et de la persévérance. Ils ont du mal à évaluer le temps et l'énergie à dépenser, si bien que leur vie n'est pas organisée d'une manière pleinement efficace. Aimables, souples, pétillants et expressifs, les cerfs s'accommodent de tous les changements. Ils ont une sensibilité profonde, mais leur oscillation entre confiance et découragement, gaieté et dépression peut donner l'impression qu'ils ont deux personnalités distinctes. Ils peuvent se montrer charmants, séduisants et drôles, mais aussi irritables, sarcastiques et rabat-joie. Ils sont constamment à la recherche de la variété et de distractions passionnantes. Ils possèdent l'habileté manuelle et mentale nécessaire à l'accomplissement des tâches les plus diverses. Mais ils se lassent facilement, et il leur manque souvent l'engagement et le sens pratique qui font les véritables réussites. Ils ont horreur des besognes fastidieuses, de la routine et de la monotonie. Ils aiment communiquer et peuvent parler de n'importe quoi à n'importe qui. Sans doute parlent-ils trop et écoutent-ils trop peu pour profiter pleinement de leurs relations. Ils assimilent rapidement les informations, mais ne s'y attardent pas suffisamment pour en tirer le maximum. Ils ont tendance à porter des jugements hâtifs avant de connaître tous les faits essentiels. Les cerfs ont besoin d'une intense activité mentale, sinon ils sombrent vite dans l'ennui.
Ils vivent dans un univers d'idées et aiment s'attaquer aux difficultés d'ordre mental. Souvent, ils veulent en faire plus qu'ils ne peuvent, ce qui les prédispose à l'épuisement nerveux. Ils changent de travail comme de chemise. En fait, ce sont des cumulards nés. Ils arrondissent leur fin de mois avec un ou deux petits emplois secondaires. La ponctualité n'est pas leur fort, et ce n'est pas toujours par manque d'organisation. Cela semble parfois faire partie de l'ordre des choses. La nature amicale des cerfs peut facilement s'interpréter comme un goût marqué pour le flirt. Les hommes cerfs savaient s'y prendre pour baratiner les femmes. Ce sont de beaux parleurs qui peuvent faire croire aux femmes à peu près tout ce qu'ils veulent. Et celles-ci, fascinées par leur charme, risquent fort de succomber. Les femmes cerfs sont elles aussi douées pour la conversation. Dans leur bon jour, elles sont pleines d'esprit, amusantes, séduisantes. Dans leur mauvais jour, eh bien disons qu'il n'y a pas moyen de les arrêter. L'homme et la femme cerf aiment les préliminaires avant d'aborder la sexualité. Ensuite, ils se livreront à une performance presque comparable à leur agilité verbale et mentale. Ils ont tendance à parler même quand ils font l'amour. La versatilité étant une caractéristique fondamentale de leur tempérament, ils ne brilleront pas, en général, par leur fidélité. Pour gagner le cœur d'un ou d'une cerf, il faut partager leurs intérêts. Quant à eux, ils évitent de participer aux tâches domestiques. Et s'ils aiment les bons repas, il est rare que la cuisine les passionne. Les natifs de la floraison ont un mental si actif qu'ils ont tendance à se coucher tard et dorment rarement suffisamment. Ils vivent sur les nerfs, si bien qu'ils sont toujours menacés d'épuisement nerveux. La période de la floraison correspond aux bras et aux épaules du corps physique, zone prédisposée aux problèmes de santé. Les organes les plus vulnérables sont les poumons et les bronches. Il faut donc veiller à ce que rhume et grippe ne se transforment en bronchite et pneumonie. D'autres problèmes de santé pourraient venir du foie et de toxines accumulées dans l'organisme. Les cerfs devront parfois faire face à des expériences qui tendent à les freiner. Ce seront apparemment des revers et des situations contraignantes. Le but de tels traumatismes est de freiner les cerfs, parce qu'ils veulent toujours aller beaucoup trop vite. Ils doivent considérer de telles situations comme une bénédiction, car elles leur fournissent l'occasion de marquer un temps d'arrêt, d'envisager les conséquences et les choix possibles. Elles permettent de souffler, de reprendre l'équilibre et d'affronter les problèmes vraiment importants. Les cerfs doivent développer leur pouvoir de concentration, acquérir stabilité et endurance. Ils doivent éviter l'agitation, la dissipation de leurs énergies en vaines tentatives et aussi s'opposer à leur nature changeante et ingrate. La fonction principale des cerfs est de coordonner, ce qui paraît contradictoire dans leur vie, en un ensemble harmonieux. Leur chemin de vie les amène à reconnaître que pour trouver leur équilibre, ils doivent harmoniser en eux intellect et intuition, raison et émotion, conscient et subconscient. Leur travail consiste à éliminer les divisions qu'ils découvrent en eux. Les cerfs font preuve d'une grande curiosité, ce qui semble les entraîner sur la voie des nouvelles expériences et du changement continuel. Le but spirituel de la curiosité est de parvenir à la connaissance et celle-ci, pour être valable, doit être appliquée. Les cerfs obtiennent un résultat concret quand ils se rendent compte que la connaissance acquise par l'expérience doit servir à faire des choix précis. C'est quand ils préfèrent ce qui est vraiment valable à ce qui est transitoire et sans grand intérêt, quand ils persévèrent jusqu'à l'obtention des fruits, que les cerfs obtiennent la consécration de leurs efforts.
Ne sous-estimez pas l'intelligence des cerfs. Débattez avec eux des problèmes délicats, mais souvenez-vous qu'ils sont vulnérables sur le plan émotionnel. Ne soyez pas trop vif ou trop émotif. Sachez écouter. Les cerfs aiment parler, mais ils détestent qu'on leur coupe la parole. Pour eux, un bon interlocuteur est quelqu'un qui écoute ce qu'ils ont à dire. Les cerfs aiment la variété et détestent la routine. Aussi, essayez de leur présenter les choses ordinaires de manière originale. Ce sont des gens nerveux. Alors, faites en sorte qu'ils se sentent bien et détendus en votre compagnie.